La chasse aux autographes, attrapez-les tous. Une fois, lors d'un covoiturage, mon mari a rencontré une femme qui se rendait au concert des Enfoirés à Paris dans le but de compléter sa collection d'autographes. Quand il lui a dit qu'il était intermittent du spectacle, ses yeux se sont illuminés, mais quand il a précisé qu'il bossait avec des artistes japonais, elle en avait plus rien à cirer. Quelle idée de bosser avec des artistes inconnus du grand public aussi. Ces gens, les chasseurs et collectionneurs d'autographes, qu'on appelle aussi autographistes, existent depuis bien longtemps, et leurs collections peuvent parfois contenir de véritables trésors. C'est le cas de celle de Pierre-Antoine Labouchère, peintre du 19e siècle issu d'une riche famille. Il accumulera durant sa vie une collection d'autographes, de mots ou de pièces manuscrites, disons-le, impressionnantes. Beaucoup d'entre eux sont issus de personnages de son temps. Artistes, personnes de lettres, hommes politiques, têtes couronnées, mais pas seulement. Par des achats, il ajoute aussi des signatures anciennes à sa collection. On y retrouve de grands noms comme par exemple Beethoven, Berlioz, Rossini, Chateaubriand ou Madame de Sévigné. Sans oublier Napoléon Bonaparte en personne. Avant sa mort en 1873, il lèguera ses collections à la Bibliothèque municipale de Nantes ainsi qu'à la Société de l'histoire du protestantisme français. Lorsque le fonds est inventorié dans les années 2000, il comporte un fragment de partition attribué à Mozart et une partie d'un manuscrit rédigé de la main de Léonard de Vinci. Plutôt pas mal, non? Et si vous voulez les voir, ils sont tous en ligne sur le site de la BNF. Cette histoire, je l'ai dénichée dans une vidéo du compère Archéotoys, vidéo passionnante où il nous explique l'origine de cette passion parfois déraisonnée qu'est la collection. Et forcément, comme c'est lui, avec un focus tout particulier sur les collections de jouets. Vous voulez plus de vidéos? Abonnez-vous à la chaîne.